Ça va ou pas? Comment il va? Eh les gars, attendez. Ça peut être cool, tu vois, on fait une balade sur la petite scène là et puis on... Voilà, du pédalo. Tout ça pour une vidéo. C'est dommage parce que putain, on cherchait un endroit tout car pour faire une vidéo et tout, et on se retrouve dans cette caverne là, enfermée comme ça. On va aller faire un petit tour à Akihabara, donc le quartier électronique que vous connaissiez tant. Bon, on essaiera de filmer un peu tout à l'heure. Normalement, on n'est pas censé filmer à l'intérieur, ils aiment pas trop ça, mais on va essayer de prendre quelques images quand même, histoire de vous montrer un peu le mood. Allez, on se retrouve, let's go. Bon, on est enfin arrivé à Akihabara. Donc, comme vous allez le voir dans les images suivantes, il n'y a pas beaucoup de monde depuis le corona. Du coup, on peut se rendre compte à quel point, en fait, sans les touristes, peut-être que Tokyo, ça manque d'ambiance. On peut vraiment se rendre compte aussi que le Japon, en fait, il dépend vraiment du tourisme, quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si les images vont être super chouettes, mais bon, je vous emmène faire un petit tour du patelin. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. Vous en prenez ou pas? Banana, choco, cookie, castardo. Ils sont contents. Bon les gars, alors il y a une question, enfin il y a un point sur lequel, un sujet sur lequel j'aimerais bien aborder, c'est du mariage Japon-France en fait, de te marier avec une japonaise. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous envient, et je pense que le mec il va nous bouger. Ouais, je pense aussi, ouais, il monte là, il va faire style, il passe à côté de nous. Et attends, on va attendre pour voir. Konnichiwa. Ah, dame desu ka? Comme d'hab, on se fait bouger des escaliers. Voilà, c'est un truc qui nous arrive tout le temps lors des tournages à Tokyo, tu peux te poser nulle part. Bon voilà, on a dû changer d'endroit parce qu'il y a un mec qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de filmer là où on était tout à l'heure, blablabla. Alors, je vais reprendre la question pour... on va y arriver. Ouais, pour une troisième fois. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous envient, enfin, qui nous envient dans le sens où ouais, on est marié avec une japonaise, c'est trop cool et tout, machin. Du coup, je suppose qu'il y a des points négatifs là-dessus. Du coup, j'aimerais bien aborder le sujet avec vous, pour savoir ce qu'il en est en fait, d'être marié à une japonaise. Ouais, ben, les points négatifs, la barrière de la culture en fait, déjà. Donc parfois, même si on parle la même langue, que ce soit en japonais ou en français, parfois moi il y a des mots que je peux dire, pour moi ça va sonner normal en japonais par exemple, ou même en français, en vrai. Et en fait en face la personne va mal le prendre parce que c'est pas la bonne façon de le dire quoi. En fait. Ouais voilà, on va le prendre au premier degré aussi. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait il y a absolument rien de méchant ou quoi, donc Aucun second degré. voilà, il n'y a aucun second degré. Et ouais voilà, parfois ça arrive et c'est assez pénible. Surtout que les Français on aime ça en plus. Hein. Ouais bah ouais. En plus on aime, nous on aime bien charrier, on n'a pas de problème à critiquer, on se critique nous-mêmes, nous entre Français, on a besoin de ça, on a besoin de extérioriser. Voilà, extérioriser tout ça et puis après ça passe en fait. Après c'est tranquille mais c'est assez gênant. C'est vrai que c'est assez gênant parfois quand je discute avec ma femme de temps en temps, ouais des fois c'est c'est pas vraiment ça, c'est pourquoi tu dis ça, mais non bah y a rien, c'est normal, je réagis juste à ce qui se passe en fait et c'est gênant. Parce qu'en fait, je pense que les Japonais ils sont plus, ils intériorisent tout. Ils intériorisent tout et en fait, au lieu de se plaindre comme nous on fait souvent, il y a un petit truc où on dit oh, ça me saoule, ça me fait chier, machin. C'est les Français quoi. Les Français, on aime tous un peu râler comme ça. Les Japonais, ils vont tout garder pour eux, alors que nous, on a besoin d'extérioriser comme ça. Et des fois,
Des fois, il y a des trucs qui nous plaisent pas forcément au Japon. Certes, on est étranger. Ouais. On le dit à nos femmes, on dit oh, voilà, au Japon, il y a ça me saoule parce que c'est. Ça me convient pas, mais juste on a envie de discuter un peu, débattre. Voilà, tu parles du sujet, juste voilà, ça me déplaît, mais ça veut pas dire que tu te plais pas ici, quoi. Mais des fois, nos femmes ont des réactions un peu, pas dire épidermiques, mais des fois, elles comprennent pas pourquoi on critique tel ou tel point. Alors que nous, les Français, notre pays, on le critique ouvertement. C'est parce qu'on l'aime, en fait. On aime notre pays, du coup, on le critique, c'est pour ça. Ouais, surtout qu'on arrive à prendre du recul. Ouais, Et voilà. on arrive à accepter nos défauts ici. Exactement, voilà, Tu on vois. se remet en question, tu vois. Alors qu'ici, c'est vrai que dès que tu dis quelque chose on va dire de négatif, par exemple, je vais reprendre encore l'exemple du travail. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, dès que tu dis que c'est un truc qui. Tu vois que, en gros, c'est un peu critiquer la façon de faire des Japonais. Voilà. Et ils vont te dire que, non, tu vois, c'est comme ça et pas autrement. Elles prennent ça pour une attaque personnelle. Voilà, en fait. pour une attaque personnelle. Alors qu'on attaque un point, quoi. Par contre, elles ne vont pas se gêner pour dire que, oh, mais t'as vu, les Français, ils font ça, ou vous n'êtes Ouais, pas c'est bien vrai. élevés sur certaines choses et tout, machin. Et c'est là, tu dis, le pire, c'est que, tu vois, quand elle me dit ça, je vais dire, oui, c'est vrai. Ouais, y a pas C'est de vrai, les problème. Français, ils sont comme ça, tu vois. Les et ça va crados, pas parfois, c'est vrai. Les ça Français. va pas me vexer, tu vois. C'est pas vexant, c'est. Alors que, On ouais, s'en- eux, tu vas leur dire le moindre truc, peu importe le sujet. Je vais aborder un sujet, alors, je vais pas partir trop dans la politique, mais c'est comme le sujet Carlos Ghosn. Ah oui, Carlos Ghosn, ouais. Putain. Ouais. Tu vois, tu vas regarder le sujet, et puis ta femme va te poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Et là, le piège, tu vois. Là, si là, je suis au Japon, je fais un truc, on me dit de fuir, je suis direct, mon gars. Tu vois, je cherche même pas à comprendre, si je peux m'évader, je m'évade. Parce que quand tu regardes le système judiciaire comme il est au Japon, alors en plus, encore pire pour un étranger, Ouais. en gros, tu fais un truc, t'as intérêt à dire que c'est toi qui as fait la chose, quoi, parce qu'ils vont te garder au placard pendant vont toute ta cuisiner, vie. cuisiner. Ça va te cuisiner jusqu'à ce que tu dises oui, en fait. Ouais. Même si tu n'as rien fait, tu vois, ils vont pas chercher des preuves ou machin. On t'a accusé, c'est comme ça, c'est terminé. Donc moi, en fait, je n'en sais rien du tout de son histoire. C'est vrai ou pas, ou ce que je J'en sais j'en ai rien. rien à foutre, quoi. Hein. Enfin, j'en ai rien à foutre. Ouais, grave. Mais Seulement, il ça faut... n'empêche que quand tu donnes ton avis là-dessus, tu dis, moi, si je serais là, vu le système comment il est ici, je me fuis, paf. Tu vois. C'est mal vu tout de suite. Ouais, tu vois, ils vont se braquer, ils vont dire ouais, non. Parce qu'ils Japon, veulent pas ils veulent pas se remettre en cause en fait, les Japonais, tu vois. Donc c'est un peu Il faut savoir que le Japon, il s'est déjà fait épingler plein de fois par l'ONU parce qu'il y avait un manquement aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme en fait. Et les Japonais, ils n'ont pas forcément corrigé le tir, tu vois, ils sont gardés dans... Tu sais, les Japonais, ils sont vachement têtus, tu vois, Ouais. ils sont entêtés et dès qu'ils ont un truc, ils le font, puis des fois... Il faut savoir que tout ce qu'on dit là, on n'est pas en train de cracher sur le Japon, on dit juste ce que nous on peut ressentir en tant qu'étranger ici, parce que c'est compliqué en fait à comprendre, tu vois. Donc on est forcément au bout d'un moment obligé d'avoir tu vois, un peu un avis négatif sur certaines choses, tu vois, sans pour autant dire oui, j'aime pas le Japon et tout, parce que si on est là, c'est pas pour rien non plus. C'est pas tu vois, on n'est pas là pour Eh oui, parce que si on n'aime pas le pays, on se casse. voilà, on se casse, tu Ah vois. oui. Donc c'est qu'il y a quand même des points, il y a pas mal de points positifs. Et voilà, je voulais juste illustrer aux gens qu'ils idéalisent, tu vois, ils idolâtrent les personnes mariennes japonaises, vivant au Japon et tout. Ah, c'est pas facile tous les jours. Voilà, c'est pas facile tous les jours. voilà. Et il Tout simplement. faut savoir aussi que il faut prendre en compte le fait que la séparation. Ah ouais, la C'est-à-dire séparation. on a des enfants. Si demain, alors c'est pas ce qu'on souhaite, hein, j'espère pour nous tous que ça se passera pas comme ça. Ouais. Mais voilà, demain, si ça va plus entre le couple et qu'il y a un divorce qui va se mettre en place, voilà, vous savez très bien quand ça va se terminer, donc la femme elle aura toute la garde. Donc en plus, si nous on perd notre visa ou je sais pas comment ça se passe, parce que j'ai jamais été dans cette Et situation-là. là, pour voir les petits. Est-ce qu'on va pouvoir voir les petits tout le temps et tout ça, ou si Ouais, la c'est dame vrai. a choisi de garder les enfants et que toi tu ne les vois plus, tu ne peux plus les voir, Ouais, tu vois. Ça arrive des fois, ce genre de choses. Il y a hein. pas mal de mecs à qui c'est arrivé. Plein de témoignages comme ça. Après- La garde alternée, ça n'existe pas ici. Ouais, ça n'existe pas ici, ouais. Et la femme garde les gosses dans 90% des cas. Ouais. Et le papa, Donc, voilà, en fait, il disparaît en fait. Ouais, il disparaît, ouais. S'il a- Et voilà, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Il y a plein de choses comme ça, les gars, qu'il faut vous mettre en tête. C'est pas juste j'arrive au Japon, j'essaierai une japonaise, je suis avec, je vais au Japon, je joue aux jeux vidéo tous les jours, je vais à Akihabara et tout. Et manger des sushis. Voilà, vous avez mangé des sushis, tout ça. Non, c'est la vie au Japon, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus un cauchemar. Voilà, c'est pas Non, un cauchemar. non, C'est mais, pas un cauchemar. du Si on est là, c'est Pas que du tout, mais- c'est que tout le monde peut le faire. C'est Après- juste qu'il faut se préparer mentalement, il faut être quand même fort mentalement. Après, il faut pas
Qu'est-ce que je voulais dire? On veut pas que le Japon change pour nous. En fait, le Japon, il est comme ça et il reste comme ça et il changera pas pour toi. En fait, juste. Exactement. Il y a quelques trucs qui nous plaisent pas forcément. Faut pas plaire à tout le monde, c'est pas parfait. Le Japon, la France, c'est pas parfait Non plus. Et ouais, des fois, on aimerait bien en parler avec une oreille attentive qui nous écoute. Et bah, des fois, on va vite au clash parce que nous, quand on parle, on prend pas trop de pincettes, on est plutôt franc. Direct. Et du coup, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, elles prennent ça pour des attaques personnelles. Et quand tu critiques le Japon, des fois, bah, ça sera le quart d'heure, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. je voulais dire aussi autre chose par rapport à la langue, c'est que avec ma femme, j'aimerais bien avoir une conversation naturelle. Moi, après, je la blâme pas. Elle parle français du mieux qu'elle peut, c'est très bien comme ça, tu vois. Mais avec une française, j'aurais une compréhension mutuelle plus développée. Ouais. Alors qu'avec la japonaise, eh ben, on switch entre le japonais et le français pour se faire comprendre. Des fois, c'est galère, des fois, on se comprend pas. Des fois, on aimerait bien transmettre des émotions qu'on peut pas transmettre en français parce qu'elle pigerait pas, et inversement en japonais parce que je connais pas le mot. Toi, ce que tu penses en français, tu vas lui dire en japonais, mais ton mot, en fait, il va être assez cru parce que tu vas utiliser le mot tel qu'il est, tel que tu le dis en français. On connaît pas les Alors, nuances. en fait, voilà, on connaît pas les nuances et du coup, Et vice versa, ouais. ça capote, ou c'est même pas forcément que ça capote, c'est que même si vous vous réconciliez, à la fin, vous n'avez pas mis un terme en fait au problème, puisque ça n'a pas été compris comme il faut. Voilà, tu ouais, vois. c'est un malentendu. Voilà, c'est juste un malentendu, et puis next, et puis il y aura un autre malentendu, tu vois. Et Donc, moi, il y a une anecdote que je voudrais dire, absolument, c'est par rapport aux médecins français en fait. La France, on est quand même le pays de la médecine et tout, on n'est pas non plus des billes par rapport à ça. Et souvent par rapport au fait que... Un truc que vraiment tous les Français en couple avec japonaises ont dû se clasher avec par rapport au riz, le riz blanc. En fait, pour nous les Français, on mange du riz quand on a la chiasse ou la diarrhée en fait pour durcir les selles en fait. Et si on mange trop de riz, les Français, bah nous ça nous constipe. Et souvent, bah, quand on a des gamins et tout, les gamins bah, ils font cacamou, ils ont les diarrhées et tout. Et du coup, je dis à ma femme, faut lui faire manger du riz. Ma femme me dit, mais pourquoi? Parce que le riz, ça durcit les selles et comme ça, les selles, elles vont revenir à la normale, quoi. Mais non, dis pas de conneries, le riz, ça durcit pas les selles. Moi, je suis pas constipé, qu'est-ce que tu racontes comme conneries et tout? Mais non, mais tous les Français, nous, quand on a la chiasse, c'est banane plus riz, cherche pas, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, ça part au clash pour une simple affaire de constipation, Voilà. quoi. Ouais, alors que tu ne sais même pas donner de la raison, tu dis juste comment nous on pense chez nous, tu vois. Voilà. Et finalement, ils veulent pas écouter, c'est juste que ça se passe comme ça ici. Culturellement, c'est comme Alors que ça. nous, depuis le début qu'on est là, on fait que d'accepter ce qu'il y a ici. Enfin, après, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on doit accepter ce qui se passe au Japon, mais ce que je veux dire, ce qui se passe à la maison, ça n'a rien à voir avec le Japon, en fait. Non. Parce que, tu sais, vous avez... Par exemple, nos femmes ont décidé d'être avec un étranger, nous, on a décidé d'être avec une Voilà. japonaise. Donc, on doit faire 50-50, donc on doit un peu s'intéresser à comment nous, on fonctionne aussi. Absolument. Et ça, c'est un autre problème, c'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Donc je comprends quand on est dans la rue, dehors et tout, non, mais il faut que je fasse dans les codes japonais ou au travail, parce que nos entreprises japonaises, c'est comme ça. Oui, On voilà, va pas c'est changer comme ça, d'entreprise. donc, Mais c'est vrai qu'à la maison, ouais, c'est pas pareil. Mais ça, c'est encore dur à faire comprendre. Mais il faut pas oublier qu'une chose, c'est que le Japon, à la base, c'est une île. Hein. Ouais. Et il n'y a que maintenant que ça commence à se développer, et que À changer, ça commence, tu veux voilà, dire, ouais. changer, à s'ouvrir au monde et tout. Moi, je me rappelle, j'étais venu il y a 10 ans au Japon. Il n'y a pas autant d'étrangers. Ouais. Là, franchement, on a Tokyo, j'ai l'impression que je suis à New York. Tu vois, il y a... Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a vénère des étrangers et tout, ça coule dans tous les sens. Donc, En 10 ans, ça a bien changé. ouais, en disant ça a bien changé. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Comme quoi, des fois, un petit truc de merde, ça part en bombe atomique, en Ouais. fait. Parce Voilà, que vraiment, ouais. ça prend des proportions énormes. Mais malgré ça, c'est quand même beaucoup de respect parce que tu vois, on est toujours là, Ah oui, avec nos femmes, enfin nos familles, Ouais. ça marche complètement. Et... Ça empêche pas, hein. si ouais, on est là, voilà. c'est qu'on aime ce pays aussi. Ça empêche Ouais, pas. voilà. Donc on fait beaucoup Mais- d'efforts quand même. Mais Voilà. c'est tout le temps de l'effort. On n'a aucun moment de répit. Mais voilà, faut savoir que voilà, comme ce genre de problème existe dans un couple mixte en France, ça reste un couple français, on va dire, par exemple. Mais c'est vrai qu'ici, Même franco-italien, tu vois, ça va, ça passe, les cultures sont proches. voilà, Les Français, c'est ça. Il y a le côté voilà européen qui est très similaire. Mais là, c'est vraiment, je vais pas dire le jour et la nuit, mais voilà, le jour et le sunset, je sais pas. Tout n'est pas rose, en fait. Voilà, non, c'est pas tout à fait pareil, donc forcément, il y a des choses sur lesquelles on sera jamais d'accord, mais voilà, faut juste accepter l'écoute de l'autre et ne pas hésiter à essayer de voir comment l'autre fait justement pour apprendre des choses aussi. Tiens, eux, ils font ça comme ça, je savais pas, bon, j'aime pas, mais ça marche, ou alors ouais, bon, finalement, ça marche pas, je le ferai pas. Mais voilà, faut pas tout de suite je pense que le problème, c'est vraiment le côté où certains se braquent en disant non, bah ici c'est comme ça et moi j'ai toujours fait comme ça donc je ferai que comme ça. Bah non, bah je sais pas. Apprends un peu autre chose, tu sais, je sais pas. Sors de ta zone de confort.
Voilà. Voilà, tout Surtout simplement. par rapport aux gosses, depuis qu'on a les gosses, ben, on se prend la tête, je sais pas, Ouais, vous, bah oui. je pense que c'est pareil, mais on se prend la tête pas tous les jours, mais souvent, Ouais, à bah, cause de l'éducation. l'éducation. Ouais, l'éducation aussi, ouais. L'éducation qui- voilà. Et il y a un autre sujet que je vais aborder. Bon, par contre, je vais me mettre un peu face caméra, peut-être ça sera peut-être mieux pour Ouais, les tu veux gens. qu'on change, gros. Vas-y, t'inquiète, je vais te dire, ou peu importe. Attends, j'ai Ouais, vas-y. Finis ta crêpe. Il va finis ta garder crêpe. sa crêpe pour la On va manger laisser ce soir. manger sa crêpe, Striker. Voilà, il y a un autre truc, un autre point que je vais aborder. Désolé, je suis un petit peu fatigué. Entre la chaîne YouTube, le travail, les enfants et tout. Bah justement, c'est sur ce sujet-là que je vais parler. Depuis que je suis au Japon, j'ai aucun temps pour moi-même. C'est un truc de fou. Voilà, le système japonais fait en sorte que le temps que tu as, c'est ou soit pour tes enfants, ou soit pour le travail. Mais ton temps libre, zéro. Adios. Alors, je sais que vous regardez beaucoup de youtubeurs. Alors moi, j'ai rien contre leur chaîne. Ce qu'ils font, chacun montre des trucs différents. Mais il faut savoir que la vie qu'ils vivent, c'est ok, ouais, en sorte, c'est peut-être une vie de rêve pour tout le monde. Vous les voyez voyager, ils bougent tout le temps, ils sont là, ils se marrent et tout. Mais ça reste des youtubeurs. Les mecs, ils vivent de ça, les gars. Ils vivent de ça. Donc leur but, c'est de voyager et vous montrer des choses. Donc leur vie, ouais, elle est magnifique en fait au Japon. Mais pour des mecs comme nous, c'est totalement différent. Moi, YouTube, c'est pas mon taf. Donc si demain ça le devient, je serais peut-être un peu plus content finalement de vivre au Japon, en tout cas de faire ce que j'aime. Mais voilà, travailler c'est totalement différent, donc tu fais des heures supplémentaires, tu es plié à un règlement qui est totalement différent à ce qui peut être en France. Et voilà, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie. Personnellement, je trouve qu'ils sont pas hyper productifs. Alors je dis pas qu'ils sont nuls dans ce qu'ils font, rien à voir, ils ont du skill et tout, mais la façon de faire des choses, c'est... Le plus important, c'est de faire plus d'heures de travail que de travailler réellement. Donc du coup, voilà, rentrer tard, moi je rentre, je dois coucher mes petits et tout machin, et si je veux faire mes vidéos YouTube, tu vois, bah, je suis obligé de prendre des jours. Et des jours que j'ai pas. Voilà, j'ai pas de vacances. Sachant que plus je suis en freelance, donc un jour comme ça, en fait, j'ai pas de sous, quoi. Donc voilà, c'est à mon plein gré, je prends de mon temps. Et je prends le risque aussi de pouvoir me faire virer. Voilà. Ce qui m'est arrivé aussi un peu chez Square Enix. Donc en fait, pourquoi je suis plus chez Square Enix? Alors j'ai pas quitté Square Enix. Ils m'ont bougé, tout simplement, après 3 ans, parce que bon, voilà, j'ai eu mes 2 enfants. Donc il faut savoir que dans le contrat, j'avais le droit de prendre 1 an de congé paternité. Ça, c'est un truc cool, un truc qu'ils n'ont pas les Français. Mais c'est un truc que tu as, mais que tu peux pas utiliser au final. C'est un peu sexiste, ça veut dire que les femmes, ça va. Mais en tant qu'homme, bah, je suis pas censé prendre des vacances pour mes enfants. Donc moi, j'ai pas pris 1 an. J'ai dit, ok, bah, je vais prendre 2 mois. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas pris de vacances. J'ai dit, ok, bah, je vais même prendre 2 mois tranquille, payer 50% de mon salaire. J'ai dit, bah, c'est pépère, c'est dans mon contrat. Donc je l'ai fait une fois. Ça allait, ils ont rien dit. J'ai eu mon 2e enfant. Paf, j'ai repris 2 mois. Je suis revenu, et ben 1 mois après, ils m'ont dit, ok, bah, écoute, c'est fini pour toi. Au Japon, c'est grave comme ça. C'est genre, si tu... En gros, qu'est-ce que tu fais là si tu travailles pas, quoi? Si c'est pour prendre des vacances, ça sert à rien que tu sois là. Donc en gros, ils veulent que tu te tues à la tâche et puis ils n'ont rien à foutre que tu sois fatigué ou pas, tu vois. Tu peux expliquer ta situation. Alors après, je sais pas, c'est peut-être que l'expérience que j'ai eue là. Tu vois, je vais pas parler au nom de tout le monde parce que tout le monde a un taf différent. Je connais des gens, ils vivent très bien le Japon. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils sont là et ils font la même chose, ils font tout comme moi et puis les mecs, ils sont hyper happy, tu vois. Ça dépend des gens. Alors je vais pas dire que je suis malheureux. Tu vois. Je vais pas dire que je suis malheureux, mais je suis, tu vois, je suis en mode 50-50, quoi, tu vois, C'est comme les C'est congés compliqué. payés, ça. Les Japonais ont 40 jours de congés payés par an, ça dépend les boîtes. En fait, c'est mal vu de prendre 100% de tes congés payés, en fait. Ils vont en prendre genre 30 ou 40%, Ouais. et tu vas leur demander, mais pourquoi tu les prends pas tous? Et ils vont dire, bah parce que si je les prends tous, ça fait de moi un peu un feignant, on va me regarder comme un c'est ça. branleur, en fait. Ouais, c'est Mais ça. en fait, tu Bah, les ma vends femme a dans un peu ton cette image-là contrat. des fois de moi. C'est dommage. Quand je lui dis ouais, oh, vas-y, j'en ai marre du taf, j'arrête ce taf-là, j'en fais un autre, un truc comme ça, c'est, tu vois, ouais, je suis pas courageux ou tu vois, c'est pas bien, il faut travailler et tout. Putain, je prends qu'une journée, quoi. Tu vois, même si j'ai un peu moins de sous, bah, moi je suis content, quoi. Tu vois, je suis Genki, quoi. Tu vois, je suis en forme. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être en forme. Donc voilà, ça fait partie du truc. Et c'est vrai que depuis que je suis, en tout cas particulièrement à Tokyo, je vais pas dire Japon, je vais dire spécialement Tokyo. Mais quand j'étais à Okinawa, c'était quand même différent. C'était vraiment, je me levais, t'allais surfer, t'allais au taf, tu finissais un peu plus tôt, tu vas resurfer et Ah, la tout. cool, quoi. À la cool. C'est vraiment, ouais, Okinawa,
C'est les Antilles, Les Antilles japonaises. Ouais, les Antilles japonaises. En plus, t'es déjà allé, toi. Ouais. Je t'avais conseillé d'aller tout, t'allais là-bas. Et... Ah, c'est littéralement ça. il était là, jus de goyave, jus de canne à sucre. Exactement. Exactement. Putain, mon vieux accent antillais, toi. Franchement, ouais, du métropolitain antillais. Enfin bref, voilà, c'était un truc que je tenais à illustrer. Bon, sur ce, on va continuer un petit peu notre trip et on va arrêter de parler. On va un peu enjoy notre fin de journée. Voilà, fin de journée. Là, il doit être quoi? Il doit être quelque chose comme 17h, non? Ouais, 16h40. Voilà, on va aller faire un petit tour au Taito. Histoire de tabasser quelques gueules sur Street Fighter. Non, je rigole, franchement, je suis nul. Je laisse Taika faire ça. Bon, allez, let's go, on va s'amuser un peu. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG tryna get a like back. Bon, ben, c'est la fin de cette journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc c'est un format bon, assez particulier. Hein. C'était la première pour Taika. Ouais. Donc j'aimerais bien avoir tes impressions, voir qu'est-ce que c'est qu'une journée de tournage avec nous. Ah, bah c'est cool, hein, mais c'est du boulot. C'est du boulot. C'est fatigant, mais c'est cool. C'est que du bonheur. De toute façon. Non, c'est cool. Alors. Bon, À on va refaire. Ça Ok, fera la bah. dernière. Si ce format-là vous a plu, genre les trois papas en fait qui passent une journée à Tokyo, ça peut être aussi quelque chose de cool. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à la partager et à nous en faire part en commentaire. Donc on se retrouve pour de prochaines aventures.